Salut mes Nakamas, c'est le Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 118. Oui, je sais, il n'y a pas eu de réaction live du chapitre 1117, on va y arriver. Pourquoi? Parce que j'étais tout simplement à la Geek & Shine à Mulhouse pour la convention et faire l'expo Dragon Ball. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis... Oh, je vais faire un truc. Je suis où? Je suis la semaine prochaine à Tours, à la Japan Tour, 3 jours, le 28, 29 et 30, vendredi, samedi, dimanche, et il y aura l'expo Dragon Ball, il y aura une conférence avec Flippies sur scène, et il y aura aussi un unboxing avec Sofiane le Geek, un battle entre One Piece et Dragon Ball. Vous pouvez le sentir à ma voix, j'ai trop hâte de lire le chapitre, ça m'a trop manqué de pas faire la réaction live la semaine dernière, donc on va pas perdre de temps, go! Chapitre 1118, être libre. Être libre. Ok, on va sûrement avoir dans ce chapitre justement la libération des Mugiwara, c'est-à-dire que là les Mugiwara vont réussir à partir parce que rappelez-vous, la semaine dernière Vegapunk n'a pas pu finir expliquer qui étaient les 10 et justement les Mugiwara devaient s'enfuir, donc je pense que là on va sûrement avoir un final en beauté avec tous les Mugiwara qui vont partir et les doyens qui vont l'avoir dans le pub. Bref, on est là aussi pour et ça va partir en live, je le sens. Le pèlerinage de Yamato, la fille démon, 8e épisode, que le voyage commence. Donc là, elle vient, elle a fait justement ce petit tour un petit peu au niveau de Wano Kuni. Et là, on arrive sur le gros voyage et je pense qu'on va avoir plein de surprises. Et d'ailleurs, est-ce qu'on va avoir plein de surprises dans ce chapitre? On va voir ça, c'est parti, 3, 2, 1, let's go! Donc c'est parti, fuyez un monstre en métal, il va couler le navire. Oui, c'est vrai, c'était le robot, le robot, vous me direz tout ça pour ça, le robot qui s'est fait one shot par justement un doyen. Et c'était sûrement là où il y a... Alors, est-ce que c'était à l'intérieur qu'il y avait justement le truc, le visio pour que Vegapunk puisse tout faire. Et j'ai du mal. Donc là, on voit justement que leur nom était, et là justement c'est sur la fin de la transmission qui a été coupée, donc c'est bien, elle était bien dans le robot. Et là, t'as le robot qui est en train de dire: où es-tu? Où es-tu passé, Joy Boy? Oh, c'est beau ça! Je voulais que nos chemins se croisent. Tu étais là, pas vrai, Joy Boy? C'est bizarre, vraiment bizarre. Mais c'est dingue! C'est vraiment dingue parce que on reprend un petit peu l'intelligence du robot, le robot qui est justement le serviteur aussi de Joy Boy. Mais il y a l'air d'avoir une sorte d'amitié justement entre Joy Boy. Et ça, on reprend aussi un truc. On va faire un petit peu des parallèles. On sait que Eiichiroda adore Terminator, toute la mythologie qu'il y a autour du Terminator, et justement dans Terminator 2, la reprogrammation du robot qui fait qu'il aime bien justement Connor qui doit protéger. Et bien là on a aussi peut-être cette amitié entre le robot et justement le géant, et le robot qui reprend justement aussi cette tête un petit peu de viking, et on sait que les vikings justement connaissent la mythologie de Nika. Donc c'est quoi ce truc encore? Un sanglier géant, un mammouth? Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Et oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, alors attendez. Là, on truc. Il y a un problème. Il a été interrompu en plein milieu de sa phrase. Qu'est-ce qui a pu provoquer l'arrêt de la diffusion? Bah oui, parce que là, maintenant qu'ils ont réussi à niquer le Dendenmushi, toutes les transmissions qu'il y a partout dans le monde vont se terminer et les gens ne pourront pas peut-être avoir cette révélation au niveau de ce qui est le dit. Maintenant que j'y pense, qui voudrait tuer un génie comme Vegapunk? Ne me dis pas que quelqu'un l'a fait tuer. Il a dit qu'il avait commis des péchés graves, mais le gouvernement ne l'effacerait pas comme ça, pas vrai. Non, c'est impossible. Rappelez-vous ce qui s'est passé avant tout ce bazar. Luffy au chapeau de paille l'a pris en otage. C'est forcément un coup de ces maudits pirates, et ça, c'est vraiment excellent. C'est la désinformation. Croire tout ce qu'il y a à la télé alors que ce n'est que de la propagande. C'est tellement actuel par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est bon. Encore une fois, rappelez-vous ce que je vous avais dit il y a très longtemps dans une autre vidéo. J'adore Warhammer 40 000, et Warhammer 40 000, les
les inquisiteurs disaient « Le savoir, c'est le pouvoir ». Le gouvernement mondial ne tuerait jamais le plus grand génie du monde, même s'il en fera quelques lois. Et là, regardez, oh, excellent, excellent. Alors, Luffy Land l'a vraiment tué, excellent, mais non, enfin. Vous voyez, même parce que les Tontatas sont tellement incrédules qu'ils croient tout ce qu'ils voient. Et c'est le syndrome du mouton qu'on a en ce moment à la télé. C'est trop excellent, c'est vraiment excellent. J'adore. York, oui, qu'est-ce qui se passe? Combien de Vegapunk ont survécu? Voyons voir. Je viens de vérifier qui était encore en contact avec le Punk Record. Il en reste seulement que 2. Merde, tous les autres sont vraiment out alors. Lilith est toujours à l'étage du haut. Donc Lilith est justement avec les Mugiwara sur le Sunny, et Atlas est sur la côte nord-est. Est-ce qu'on doit les tuer? Oui, le Punk Record semble avoir été programmé pour fonctionner et se développer même après la mort de Stella. Et on le répète encore pour ceux qui ne savent pas, Stella, c'est tout simplement le Vegapunk. Nous pouvons en bénéficier grâce à York. Les 2 autres génies ne sont que des nuisibles. Et ça, c'est absolument dingue parce que ça veut dire qu'ils vont tuer les 2 autres, mais ils vont garder York. Et York va être justement exploité par rapport à sa connaissance et justement Mother Flame. Oui, mettez les voiles, on se tire d'ici. J'adore le bateau des Vikings, j'allais dire, oui, c'est un bateau de Vikings, le Drakkar, justement des géants d'Elbaf, il est absolument dingue. On arrive, oh mince, Captain, vous l'avez fait, évidemment, Luffy. Alors, c'est ça le bateau des géants, il est énorme. Où est Usopp? Il est pas là. Oh! Oh, regardez en bas, c'est les vice-amiraux. C'est les vice-amiraux, ils ont été jeunifiés. On va dire ça comme ça. Ah, c'est le pouvoir de Bonnie. Attendez, et Usopp, il est pas là, et Chopper. Bon sang, poursuivez les vice-amiral Doll, justement. Quelle garce cette Bonnie, impossible qu'ils puissent s'enfuir avec autant de navires à leur trousse. Les géants sont trop forts. Vous allez bien tous les deux. C'est frustrant de ne servir à rien. Son pouvoir est incroyable. Et justement, l'autre, c'était le vice-amiral Blue Grace. Et ah oui, par contre, elle, rappelez-vous, c'était la vieille. Donc, elle devrait quand même être super contente. Là, on passe sur le Drakkar. Vous allez être dans la merde si j'arrive à m'échapper. Pas vrai. Oimo, Kashi, ici Shenji, on a réussi à partir. Nami, comment ça se passe là-haut? On va être derrière vous. Chapeau de paille, j'avais hâte de te revoir. Donc justement, là on voit la rencontre entre les Oimo et Kashi. Et pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était les géants qui étaient au niveau de Enies Lobby. Donc là, le bateau est en train de partir sur les nuages, on repasse sur les... Il se passe plein de trucs, hein. C'est peut-être un petit peu brouillon, je vous prie de m'excuser. Grâce à Edison, on va pouvoir sauter dans l'océan. Mais on a besoin de vous pour atterrir en toute sécurité. Bien sûr, Nami, Robin et Lilith, vous êtes ma priorité. Même si vous coulez, rien ne m'empêchera de venir vous sauver. Et nous alors? Arrête de nous oublier. Ah, ça j'adore. Ça j'adore, vraiment j'adore. Je vais voir si le navire est en bon état. Il y a quelque chose... Oh, regardez, il y a quelque chose au niveau de l'île. Les doyens vont pas les laisser partir. Ah, justement, il est là. Un autre doyen. Ils en ont vraiment après nous. Oh là là, tu dois être le chapeau de paille. Oh, il est en train de bouffer. S'il est en train de bouffer, ça veut dire, encore une fois, comme d'habitude, qu'il va reprendre les forces pour après foutre le bordel. Les capitaines m'ont prévenu que tu avais un gros appétit, donc je t'ai préparé un tas de nourriture. Mais je ne pensais pas servir tout ça en une seule fois. Désolé, je dois me rassasier. Là, cuisine d'autres trucs pour plus tard. Waouh, tu manges vraiment beaucoup. Et là, on voit le doyen qui est en train d'attaquer avec son souffle. Et t'as les géants qui sont en train de protéger. La puissance des géants. Ils sont 3 géants là pour protéger l'attaque quand même d'un doyen. Par contre, l'attaque de doyen, il n'a pas l'air de l'avoir mis justement avec le haki pour pouvoir plus leur faire... Putain, la vache, le bateau, il est en feu. Ouah, Bjorn, Sirg, vous tenez le coup, éteignez les flammes. Les voiles ne doivent surtout pas prendre feu. Qu'est-ce que c'est? Un monstre oiseau. Je t'en dois une. Merci d'assurer nos arrières, les géants. Il fait sacrément chaud. On doit déplacer Vegapunk et Papa. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore Kuma. Ils vont brûler.
je vais les porter. Ah oui, bah c'est pour ça qu'il est là, c'est parce que justement il y a Atlas qui est ici. Je crois qu'on ne va pas pouvoir ignorer ces monstres. Ils peuvent voler, ils vont nous suivre jusqu'au bout du monde. Personne n'est autorisé à s'échapper. Et ça, c'est dingue, ça veut dire qu'ils doivent absolument neutraliser la menace, justement, des doyens s'ils veulent pouvoir s'échapper. What the fuck? Waouh! Un autre tremblement de terre, parfait. Mon ventre est plein, c'est parti. C'est peut-être le robot qui est en train de remonter. C'est peut-être le robot qui est en train de remonter. Est-ce qu'on a entendu... Attends. Est-ce que ce qu'on a entendu était vrai? Le niveau de la mer continue vraiment à augmenter. Ça craint. Oh putain! Ah, j'ai pas fait gaffe! J'ai pas fait gaffe! J'ai pas fait gaffe! Regardez les onomatopées, il y a la musique! C'est Luffy! Luffy est en train de changer la mer en faisant comme au niveau d'Onigashima, des trucs qui rebondissent. C'est quoi ce délire? Attendez, le niveau de la mer continue à monter. Sakura Boni Oanika. Je sais toujours pas de qui tu parles. Lui, il est même pas au courant qu'il a le fruit de Nika. Ce rythme est vraiment festif. On ne peut pas danser tous les deux. Imbécile qui va éteindre les flammes. Et justement, encore une fois, c'est par rapport à la joie que met Luffy et les gens sont en train de comment ça s'appelle, de danser. Alors, tu veux pas envoyer ces types sous l'eau? Je ne peux pas t'aider sous cette forme. Bien sûr que si. Je ne sais pas comment marche ton pouvoir, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Ah oui, c'est l'apparence que je prends quand je deviens libre. Distorsion future. Oh! Oh sa mère, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire de... Oh punaise! Regardez en haut! Vous avez le visage de... Vous avez le... Oh sa mère! Oh là 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 là! La symbolique! La symbolique avec... Oh punaise! Oh punaise, c'est dingue! Repose en paix, Ginny! Je me charge d'élever cet enfant! Et le visage de Kuma, malgré que ça soit... Oh putain! Malgré que ça soit un robot, oh là 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 là! Ouh, je suis complètement libre! C'est absolument dingue! C'est absolument dingue! La symbolique, elle est absolument, mais dingue! Rappelez-vous ce qu'est Kuma et ce qu'est justement Bonnie. Ce sont des esclaves. Et donc, elle devient libre. Elle s'affranchit du monde auquel elle est entourée. Et c'est ça qui est absolument dingue. C'est par la présence de Luffy. Qui sait ça? Il y a 2 Nika, j'ai réussi. Ils se sont transformés en albinos géants. Et regardez comment s'appelle le doyen. Et il y a aussi les autres qui doivent le ressentir. Quelque chose cloche, on doit faire vite. Et le robot qui est arrivé au fond de l'eau. Te voilà. On est en... Putain, toute la symbolique, tout le flashback tel qu'il nous a été aussi raconté, mais justement toute la souffrance qu'on a vu par rapport justement à Kuma, le papa, la fille et tout ça. Et elle, putain, sous les yeux de son père, c'est ça qui est magnifique. Elle devient libre. Et là, à la fin, quand tu vois qu'il dit « on y va », ça va être dingue. Alors,
Encore une fois, elle devient libre. Elle ne devient pas Nika, et c'est sûrement aussi par rapport au pouvoir qu'on avait déjà vu quand elle s'était justement transformée. C'est sûrement pour ça aussi que Luffy lui dit. Et peut-être aussi que Luffy arrive à ressentir ça. Et encore une fois, c'est l'aura de Nika. Je l'avais expliqué justement par rapport à Raftel. Pourquoi justement... Roger et l'équipage rigolent, parce qu'en vérité, je pense que c'est vraiment toute l'aura de, comment ça s'appelle, l'aura de Nika qui est restée justement sur Loftel, justement, le rire. Et en vérité, s'ils rigolent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de rigoler. Et il y a aussi le truc de souvent, que la tristesse se transforme aussi des fois en rire. Il y a vraiment une limite entre l'expression de la tristesse et l'expression de la joie. Et là, moi, c'est vraiment un mélange qu'il y a. Franchement, ce final est absolument dingue. Ce final... Oh! Je viens de comprendre le titre. Être libre. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est absolument trop fort. Bref. C'est ici que va se terminer cette réaction-là. Je vous prie encore une fois de... Putain, je sais pas, dans les commentaires, dites-moi si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça, mais ce final est absolument dingue. Le visage justement de Bonnie par rapport à toute la souffrance et tout le malheur qu'elle a eu, c'est absolument incroyable. Bref... Je vais m'en remettre, j'espère que vous aurez aimé cette réaction live. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Laissez des commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece. Et je pense que dans ces moments, ça fait du bien. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.